Eh bien, bienvenue tout le monde. J'espère que vous allez bien. On est là pour développer la suite du lecteur de musique qu'on avait débuté en Rust. Donc, pour celles et ceux qui n'étaient pas là pour la première partie, vous pouvez retrouver tout ça sur notre chaîne YouTube. C'est Nico qui va reprendre le flambeau. Dis-nous, Nico, Bonsoir c'était tout le arrêté monde. où la dernière fois? Alors on s'était arrêté à quelque chose de très rudimentaire qui est capable de faire deux commandes et encore pas vraiment. Donc quand on lance l'application cargo run, donc le player entre guillemets qui n'en est pas encore vraiment un permet de entrer la commande E ou la commande P. Donc E pour NQ, P pour play, et si on entre n'importe quoi d'autre, on a une erreur. Euh, pour commencer, je propose un petit changement, une petite amélioration esthétique. Euh, alors, euh, donc je propose d'afficher à l'utilisateur d'entrer une commande. Donc, et plutôt que de faire un retour à la ligne, on va faire un simple print std out.flash pour éviter d'être bloqué. Voilà, là on peut entrer directement une commande. Donc voilà, les commandes qu'on entrait précédemment. Alors, pour faire une première fonctionnalité en plus par rapport à l'endroit où on en était, je propose de d'afficher une erreur à l'utilisateur. On va faire ça donc dans la fonction qui parse les commandes entrées par l'utilisateur. Donc il s'agit de dire que si S est vide, on renvoie une erreur. Euh, voilà. On renvoie une erreur, commande parse error. Oui, pardon, évidemment. If. Voilà. Alors, dans ce cas, on voit que on a une erreur, mais qui ne correspond pas vraiment à ce qui s'est passé, puisque on affiche unknown command. Le problème, c'est pas vraiment qu'on a une commande inconnue. Le problème, c'est qu'on a une commande vide. Donc pour ça, plutôt que de retourner une simple erreur, on va rajouter un message d'erreur dans l'erreur. Alors pour ça, donc on a une structure. Donc la structure, on va lui rajouter un champ. Donc on va lui rajouter un message d'erreur qui sera de type string. Voilà. Et donc là, tout de suite, Rust me dit enfin le compilateur me dit qu'il manque le champ quand j'instancie la structure. Donc, si je fais ça, alors le Clippy me propose pas. Peut-être que si je fais ça, il va me proposer de rajouter les champs que voilà. Donc là, il me propose de rajouter les champs qui manquent. Et donc là, the command is empty. Et ici, on va plutôt dire que on a reçu une commande qu'on ne connaît pas. No command. Et on va rajouter donc la commande qu'on a reçue. Et donc, on va faire du formatage de string avec la méthode format, qui permet de faire des template strings comme on peut en faire en JavaScript ou en Python. Alors là, il nous manque
Alors le compilateur est pas d'accord parce que on a un objet de type str et non pas string, donc on peut rajouter un appel à toString. Et donc maintenant, plutôt que d'afficher par défaut, on a une commande inconnue. Donc on va déstructurer l'erreur qu'on reçoit. Donc si on a une erreur de type comment parse error qui contient un message, alors on va afficher le message d'erreur. Donc on va afficher error while parsing command. Donc on affiche le message d'erreur. Alors bon, normalement voilà, petit doute sur la syntaxe. Et donc là, si je relance le player, que j'entre une commande inconnue, donc j'ai le message d'erreur qui correspond à la commande inconnue, et si j'entre une commande vide, j'ai une erreur qui correspond au fait qu'on a une commande vide. Alors, maintenant, je propose qu'on ajoute réellement des pistes dans la playlist. Pour ça, donc il faut, ce que je propose, c'est que donc l'utilisateur entre la commande E et qu'ensuite il mette un track en paramètre de la commande E. Donc pour ça, ce qu'il faut faire, c'est splitter la string qui est reçue par le parseur. Donc on split la string, mais on la split un certain nombre de fois. On veut deux parties en fait. Et on veut splitter sur le caractère espace. Là, on a un split. Donc, on peut renommer ça. Alors déjà, on va renommer ça tokens. Donc on reçoit 2 tokens et on veut on veut récupérer un vecteur qui contient deux éléments. Donc pour ça, on appelle la méthode collect qui est membre du type retourné par split. Et là, le compilateur nous dit qu'il ne sait pas vers quel type il, dans quel type il doit transformer le résultat de collect. Donc il faut lui dire explicitement qu'on veut un vecteur de string. Et en fait, il n'est pas capable d'envoyer un vecteur de string. Il faut récupérer un vecteur de str. Donc la commande, c'est en fait le premier token. Donc plutôt que matcher sur S, on va matcher sur commande. Donc là, le player doit toujours fonctionner de la même manière. Voilà. Et le deuxième token, ce sera la piste qu'on veut ajouter à la playlist. Et donc, pour ça, on va ajouter un champ
dans comment dire, le membre de l'énumération commande. Alors, on va lui ajouter donc le deuxième token de ce que l'utilisateur a saisi. Donc là, le compilateur me dit que l'élément de l'enum commande, l'élément enqueue ne contient pas de champ. Donc on va préciser que ce membre de l'enum contient alors non pas un str mais une string. Voilà. Alors là, évidemment, vu que j'ai une str, il faut que je la convertisse en string. Donc là, effectivement, dans mon pattern matching, il faut que je prenne en compte que l'élément enqueue contient une string. Donc je peux aussi utiliser la déstructuration. Donc là, ce que je reçois en paramètre, c'est une track, c'est la piste que je veux ajouter à la playlist. Oui, non, c'est justement là, c'est la syntaxe avec la. Voilà. Donc là, on peut récupérer, donc c'est nouveau de la déstructuration, on peut récupérer la piste qui est ajoutée par l'utilisateur. Donc on peut l'afficher d'ailleurs. Enqueue, donc on peut dire enqueue la track. Donc ça doit fonctionner. Donc si je fais à my track, voilà, enqueue my track in the player. Donc ça s'est comporté comme on espérait, à savoir que on a bien deux tokens. On a splitté d'après espace, mais en ne récupérant que deux éléments. Et on a passé le deuxième token en paramètre de l'enum. Donc ça, c'est une particularité de Rust. Les enums peuvent avoir une donnée membre variable. Comment dire, c'est assez différent de ce dont on a l'habitude avec les enums. En tout cas, moi, qui viens de Java et Python. Alors il reste un cas à traiter qui est le cas où l'utilisateur saisit uniquement E. Donc là, on a un crash parce que on va chercher un token qui n'existe pas. Enfin, on va chercher un élément dans le vecteur qui n'existe pas. Donc pour éviter ce problème, on peut rajouter on peut rajouter un test. Donc on peut dire si il n'y a pas de token, il n'y a qu'un seul token inférieur à 2, oui, inférieur à 2. Alors on retourne une erreur. Donc cette fois, le message qu'on va mettre, ce sera que l'utilisateur n'a pas fourni de piste à ajouter dans la playlist. Et voilà. Donc normalement, ça doit être traité de manière plus. Ah, il reste un problème. Ah oui. Il faut que j'appelle toString. Voilà. Donc si j'appelle la commande E sans fournir d'argument, j'ai une erreur. Donc celle qu'on avait prévue.
Et si cette fois je dis my track, voilà, on a NQ my track au player. Alors, donc maintenant on va réellement rajouter la track au player. Donc on a une playlist. Donc pour ça, il faut instancier un player. On n'a pas encore de player dans notre main. Alors, il n'y a pas réellement de constructeur en Rust. Il y a simplement des fonctions. Alors après, par convention, on crée une fonction qui s'appelle new, qui fait office de constructeur. Donc là, on va appeler une fonction new sur la structure player. Donc là, il va me dire que la fonction n'existe pas. Il demande de me la générer. Il le fait. Et donc, on veut une playlist vide. Donc, on fait un avec new. Voilà, donc là, on a une playlist. Alors, que se passe-t-il? Ah oui, je crois qu'il faut que là, je rajoute un unwrap, parce que ça, la méthode flush peut déclencher une erreur. Donc, on a un player. Donc maintenant, on peut lui passer des tracks plutôt que d'afficher un message, bêtement afficher un message. Donc on peut créer une méthode NQ. On peut créer une méthode NQ. Et on passe la track. Donc pareil, je génère la méthode. Donc là, cette méthode ne renvoie aucun retour. Et donc on a un premier argument qui s'appelle self. Donc ça, pour les personnes qui connaissent Python, c'est un peu le même principe. C'est-à-dire que quand on appelle la méthode, on a implicitement un self qui est passé, qui pointe sur la structure sur laquelle la méthode est appelée. Et donc, on peut accéder à la playlist et faire push la track. Voilà. Alors là, il me dit que je mute la playlist. Donc effectivement, j'appelle une méthode, la méthode push, qui elle prend une variable mutable en entrée. Donc je fais un emprunt mutable sur l'objet player, et donc il faut que je précise que la méthode NQ va muter le player. Et donc le player, donc c'est pareil, donc là ça remonte. J'appelle une méthode où je dois passer une référence mutable vers le player, donc je dois préciser que mon player est mutable. Voilà. Et donc à présent, alors on peut quand même afficher un message. Alors, player. Alors, effectivement, donc là, en fait, ce que Rust me dit, c'est que la string track a été déplacée dans la méthode NQ. C'est-à-dire que donc ça c'est un des principes que j'expliquais dans la première partie de la vidéo, enfin pardon, de la présentation, c'est que
dans Rust, toute donnée a un possesseur. Et donc là, le possesseur, ça devient ça devient le paramètre track de la fonction enqueue. Donc, une fois que j'ai appelé enqueue, j'ai transféré la possession de ma variable track et du coup, je peux plus m'en servir. Or, ici, j'essaye de m'en servir là. Donc, pour éviter des problèmes, je peux, alors non, effectivement, je peux envoyer un clone de la track. Et donc, là, si j'enqueue my track, donc on voit que j'ai pu transférer la possession du clone de track au player et ensuite utiliser l'original et afficher le message. Alors maintenant que on arrive à traiter les commandes d'ajout de pistes au lecteur, il serait bien de pouvoir exécuter plusieurs commandes. Donc pour ça, on va faire une boucle infinie et à chaque tour de boucle, donc on va exécuter une commande. Et là, Rust me propose d'utiliser loop plutôt que while true parce que c'est plus idiomatique. Et donc en appelant, alors, je veux pas de break, je veux un simple loop, voilà. Euh, alors, à chaque tour de boucle, il faut que j'entre une commande et que je la parse. Donc ça, il faut que je le mette à l'intérieur de la boucle. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que grâce au système de possession, Rust a tout de suite détecté que la variable track qui possède string n'était plus disponible. Et du coup, il m'a détecté un bug. Voilà, donc maintenant, on peut utiliser le lecteur à l'infini. Donc si je fais play, je fais play, et je peux refaire play, et je peux faire enqueue my track, etc. Voilà. Du coup, on aimerait bien pouvoir quitter la boucle, donc on va rajouter une commande de, de sortie. Donc, euh, on va copier ça tout simplement. On va renommer, donc on va utiliser, le symbole Q pour quitter le lecteur. Et donc cette commande sera quit. Donc voilà, je génère le variant automatiquement, le variant de l'enum, et là, Rust détecte tout de suite que mon pattern matching n'est pas exhaustif, et donc il me propose pas de l'ajouter automatiquement, donc on va simplement le faire manuellement. Et donc voilà, et je veux aussi quitter pour de bon. Voilà. Alors oui, non, c'est après. Ah oui, alors faut que j'ajoute ça et que is exceed de 0. Voilà. Et donc maintenant, je
peux quitter le player. Voilà. Et je peux faire play et quitter. Ok. Alors, le temps est passé un peu vite. Je vais il faudrait pouvoir afficher la playlist. On va essayer de faire quelque chose de rapide. Donc, on va encore ajouter une commande qui sera cette fois L comme liste. Parce que c'est quand même bien de pouvoir voir ce qu'on a dans le lecteur. Donc là, pareil, je génère le variant. Le pattern matching me dit qu'il n'est pas exhaustif. Je rajoute le variant qui manque. Et donc là, pour aller vite, on va faire println de player. Ah oui. Alors, on va faire comme ça. Player.playlist. Et oui, ça faut supprimer. Ça, là, et là, on n'implémente pas display, donc on va l'afficher en mode debug. Et donc, si j'ajoute une track à mon player et que je fais L, on voit la playlist. Et si je rajoute my second track et que je fais list, on voit my track, my second track. Très bien. Alors maintenant, il serait bien de pouvoir diffuser des sons. Alors, donc lib.rs, c'est un site indépendant de la fondation Rust, mais qui permet d'avoir plein d'infos sur un package quand on cherche un package. Donc par exemple, si je veux faire de l'audio, je vois qu'on me propose Rodio. Donc j'ai tout de suite plein d'infos sur les dépendances. Ça doit être le README du repository. J'ai directement là un lien vers la documentation. Le site plus officiel maintenu par la fondation Rust pour récupérer des librairies, crates.io. Si je veux faire de l'audio, là, les réponses sont moins pertinentes. Donc là, on voit que le critère prioritaire, c'est est-ce que ça correspond au terme de recherche que j'ai entré, mais on voit que c'est une librairie qui est assez peu utilisée par rapport à Rodio, qui est celle que je veux utiliser. Elle est énormément utilisée. Elle est maintenue. Si je vais, alors on a un lien vers le repo GitHub, mais voilà, là on a directement le lien et on voit que elle est très très maintenue. Donc je propose de quitter le player et d'ajouter avec Cargo Rodio, qui est la librairie de traitement du son qu'on va utiliser pour diffuser du son. Donc maintenant qu'elle est ajoutée, on peut aller voir la documentation et suivre les instructions qui sont sur le site. Dans notre cas, ce qu'on veut faire, c'est la source. Pour commencer, on va instancier un stream et un stream handle. Et donc ensuite, on voit que à partir de ce stream et de ce stream handle, on récupère un sync. Et ce sync, on peut lui append des sources.
et ensuite ça doit comment dire, ça doit diffuser du son. Donc on va copier-coller ce code. Ça dans le constructeur du player. Alors, est-ce qu'il faut peut-être est-ce que tout de suite, il le trouve tout de suite. Donc là, j'ai un output stream. Et là, un sync. Voilà. Et ce sync, on va s'en servir dans le player. Donc, voilà. On va créer le champ. Et voilà. On exécute la commande play. Alors, là, cette fois, on veut dire au player play. Du coup, on n'a pas besoin des accolades. Non. Donc, je génère la méthode. Et donc là, alors déjà, oui. En fait, avant de faire ça dans le constructeur, on peut déjà essayer de le faire dans la méthode play. Donc, le sync, on veut lui append une source. Donc, cette source, on va utiliser décodeur. Donc, on va créer un décodeur à qui on va passer, en fait, on peut lui passer un buffer qui lui pointera vers un fichier. Donc déjà, on va récupérer la première track. Donc, par la playlist, on récupère le premier élément de la liste. Voilà. Et cette track, donc, on va créer un fichier. On va l'ouvrir en tant que fichier. Pour ça, on va utiliser les buff readers, donc un reader avec tampon qui vient de la librairie standard de Rust. On crée un nouveau buff reader auquel on va passer un fichier. Alors, file, oui, c'est le file de file system. Et donc, on fait open la track, oups. Voilà. Et donc ça peut générer des erreurs. Ah oui, non, c'est le open qui peut générer des erreurs. Pour aller, dans l'absolu, il faudrait traiter les cas où les fichiers n'existent pas, où ils sont pas accessibles, etc. Mais pour aller plus vite, on va simplement faire une wrap, ce qui aura pour effet de faire crasher l'application si l'ouverture du fichier se passe mal. Donc, on récupère un buffer, enfin, on récupère ce buffer dans une variable. Et ce buffer, on le passe en paramètre du constructeur du décodeur. Et oui, là aussi, il peut y avoir une erreur. Une source à notre
à notre sync. Et comme précisé dans la documentation, il faut appeler ceci, il faut appeler la fonction sleep until end. Alors voyons si ça fonctionne. Alors, on a une erreur de compilation, oui. Ah oui, parce qu'on a déplacé le code d'instanciation du sync. Donc pour le moment, on va l'enlever. Alors si je récupère un fichier, non, pardon. Je récupère le chemin d'un fichier sur ma machine. Je l'ajoute au player, donc ça a été ajouté. Donc j'ai le chemin vers le fichier. Si je fais list, on voit que dans la playlist j'ai ça. Et si je fais play, on entend que le player joue la musique. Pour expliquer, donc là en fait on est dans un état où l'objet qui nous sert à diffuser du son, donc on appelle une fonction play qui bloque, donc qui appelle une méthode qui endort le thread, et jusqu'à ce que la totalité de la playlist, jusqu'à ce que la totalité de la première piste soit terminée. Ce qui est pas idéal parce que moi, quand je lance mon lecteur, par exemple, si je rajoute une playlist et que je fais play, je veux pouvoir continuer à à afficher la liste ou à rajouter des pistes dans la playlist. Du coup, pour ça, l'idéal ce serait de pouvoir faire de la concurrence. Donc ce qui est l'objectif. Donc pour pouvoir à la fois diffuser de la musique, diffuser du son, et à la fois envoyer des commandes au lecteur, il faudrait pouvoir faire de la concurrence. Et donc, si on fait une deuxième session, ce que je propose, c'est que on termine le lecteur une bonne fois pour toutes en utilisant ce que Rust propose en termes de concurrence pour à la fois diffuser du son et à la fois manipuler le lecteur par la ligne de commande. Voilà. Super. Eh ben écoute, merci beaucoup. On va s'arrêter là. Vous nous trouvez bien sûr sur nos différents réseaux sociaux. Eh ben, on vous dit à tous à très vite pour la prochaine session. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, à nous écrire, ça fait toujours plaisir. Et à très bientôt.